Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV, une vidéo consacrée à iPadOS 14. Cette version est disponible en bêta 1 pour les développeurs, sera disponible en bêta publique au mois de juillet et puis pour tout le monde au mois de septembre. Pas de grosses nouveautés pour iPadOS 14 contrairement à son prédécesseur, mais quelques nouveautés plutôt intéressantes et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Évidemment, on ne va pas refaire toutes les nouveautés d'iOS 14 puisqu'iPadOS 14 embarque pas mal de nouveautés de son homologue sur iPhone, mais il y a quand même quelques différences. Concernant les widgets, on va retrouver ce qu'on a un petit peu sur iPhone, on va pouvoir ajouter des widgets, notamment en faisant un appui prolongé n'importe où, puis on appuie sur le plus qui se trouve ici, et là on va pouvoir donc ajouter des widgets avec des tailles différentes. Différence notoire néanmoins, c'est qu'on ne peut pas ajouter les widgets qui se trouvent dans la barre en question directement sur l'écran d'accueil. Et autre fonctionnalité qui n'existe pas sur iPadOS mais qui existe sur iPhone, c'est l'app librairie, donc la bibliothèque d'applications, voilà, rien sur iPad. A contrario, on va retrouver toutes les nouvelles fonctionnalités liées à messages, c'est-à-dire les mentions dans les messages groupés, les 3 nouveaux stickers et le masque. Autre nouveauté liée à la confidentialité, ce petit point jaune qui nous indique que la caméra est opérationnelle ou alors que le micro est en marche. Et puis autre chose, lorsqu'on va lancer le centre de contrôle, regardez, on va voir l'information qu'une application, alors voilà ici donc c'est l'appareil photo qui a utilisé la caméra ou alors le micro. Autre nouveauté, et là encore c'est un rapprochement entre macOS et iOS, mais cette fois-ci c'est emprunté à macOS, c'est une barre latérale qui va donner certaines informations. Alors dans pas mal d'applications on va retrouver cette barre, notamment dans l'application fichier et dans l'application photo, et là on a vraiment quelque chose qui ressemble à photo du Mac. De la même manière, dans l'application musique on va retrouver cette barre latérale avec la partie écouter qui remplace l'onglet pour vous. Alors ça on en a parlé lors des nouveautés d'iOS 14, c'est pas une nouveauté spécifique à iPadOS 14, mais regardez, la nouveauté pour iPadOS, c'est ça, c'est cette nouvelle vue. Donc rien de très révolutionnaire, et j'en parlais d'ailleurs avec l'un d'entre vous dans les commentaires, il n'y a pas de grosses nouveautés cette année, c'est peut-être l'année de la consolidation. Et puis la grosse nouveauté c'est évidemment le griffonnage. Alors dans les réglages Apple Pencil on a donc cette option de griffonnage, alors certains crient au génie, moi je suis pas persuadé que ce soit une fonctionnalité vraiment si intéressante que ça, et notamment puisque tout le monde n'a pas de pencil pour l'utiliser. On va tout de suite voir ce qu'on peut faire avec donc cette option de griffonnage. Donc ici je suis dans la partie recherche et je vais écrire donc avec mon pencil Safari. Dès que je vais lâcher, la reconnaissance va se faire, voilà, et j'ai plus qu'à lancer Safari. Et ça fonctionne un petit peu partout, donc là je suis sur Safari, je vais faire une recherche, je tape ce Cooks, et voilà, ça marche plutôt bien. De la même manière, dans l'application musique, que vous pouvez lancer évidemment avec l'Apple Pencil depuis la recherche principale, eh bien on va pouvoir aussi utiliser le pencil, voilà. Ça aussi c'est cool. Et pour supprimer une lettre ou un mot, rien de plus simple, il y a simplement à le raturer. Pour ajouter un espace, on sélectionne le mot avec une double tape, on fait ce mouvement là, et voilà, on a le mot qui est séparé. Autre fonctionnalité, alors là ça se passe dans Notes, il y a une reconnaissance d'écriture. Donc je vais écrire un petit texte, je le sélectionne, donc j'appuie 2 fois, voilà. Et puis avec le pencil, je fais une tape, et j'ai un menu qui m'indique que je peux copier ce que je viens d'écrire en tant que texte. Donc je sélectionne, alors là évidemment je vais rester dans le même document, j'appuie sur coller, et voilà mon texte est inséré, et je peux évidemment l'insérer dans d'autres applications. Autre nouvelle fonctionnalité qui a été présentée lors de la WWDC, la possibilité, alors là je suis toujours dans l'application Notes, la possibilité de réaliser des formes parfaites. Donc là je dessine un cœur, je maintiens, et voilà, j'ai un cœur parfaitement réalisé. Ça marche également avec d'autres formes, donc le carré, le rond, le triangle, le nuage, et même l'étoile. Alors ça fonctionne uniquement si vous ne relâchez pas jusqu'à la fin, donc le pencil, voilà. Et si vous le relâchez, vous allez avoir votre étoile normale, mais ça n'empêchera pas de pouvoir la modifier juste après. Je fais donc un carré tout moche, je le sélectionne, et je clique avec une tape, et là regardez, j'ai Snap to Shape, et voilà, j'ai un superbe carré. Plus fort encore, on peut taper des URL, donc je vais écrire apple.com, je tape dessus, 2 fois, voilà, et ça m'emmène directement sur la page, ça c'est pas mal. De la même manière, ça fonctionne avec les adresses mail et même les numéros de téléphone, donc il y a simplement à écrire le numéro de téléphone, voilà, à le sélectionner, et puis appeler, il y a un gars qui a besoin d'un conseil, donc je vais devoir vous laisser. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à bientôt.